voyez pas qu'on est en plein tête-à-tête, vous tombez très mal là. Allez, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies et magies du jour. Nous sommes le mardi 9 juin 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Vous avez vu, vous avez l'œil l'œil dans le noir aussi sur le coin. J'espère que ce début de semaine commence bien, se déroule bien, et puis voilà. Je voulais vous faire un petit retour rapide, histoire de ne pas faire une intro trop longue, pour vous remercier pour vos commentaires sur la vidéo d'hier. Comme vous êtes, j'ai envie de dire, la totalité, la majorité à avoir aimé ce format, par conséquent, je vous informe qu'on va valider ce format, à savoir la voyance et la magie couplées sur la même vidéo par jour. Allez, on y va tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, on va utiliser le fantabuleux pour la partie de divination sur cette semaine. Alors, excusez-moi si la caméra tremble, mais comme Angel est un léger poids plume, chaque fois qu'elle bouge quelque part, ça fait un tremblement de terre. Donc, oui, si tu pouvais éviter de sonner tout le bazar. Ouais, Angel vous fait la petite musique qui va avec. Donc, je vous disais, oui, le fantabuleux, ce sera notre support pour toute la semaine. On verra la semaine prochaine, je pensais soit faire les charms casting, soit le pendule, on verra. Pourquoi d'ailleurs je vous fais un support par semaine? Parce que ça va vous permettre de vous familiariser avec le support que je vais utiliser. Si par exemple certains veulent se mettre à la cartomancie, ça vous permettra de voir si ça vous plaît. Je parle aussi pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Pour le pendule, pareil, si je vous le fais sur une semaine, c'est quand même plus sympa parce que ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec et voir si la méthode vous plaît. Pour les charms casting, pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, que si je vous le faisais jour après jour, il suffit que vous ne regardiez pas la vidéo ou que vous l'ayez loupé pour que, voilà, pour que vous l'ayez loupé, tout simplement. Que là, sur une semaine, ça vous laisse vraiment le temps de vous familiariser avec le support et de voir si vous seriez intéressé pour la pratique ou pas. Enfin, voilà. Donc, ensuite, pour la partie magie, on va utiliser l'oracle des ombres, bien entendu, le petit oracle grimoire de magie de notre chère Eve Corrigan, et puis l'almanach de la sorcière. Ça va être notre travail quotidien. Je pense que je garderai ces supports, parce que je les trouve bien pratiques. On a l'aspect carte, on a l'aspect rituel, on a l'aspect grimoire, donc ça, j'aime bien. Je pense qu'on gardera, on verra si on le fait évoluer ou pas, mais pour le moment, on va garder ça comme support. Et puis, bien sûr, notre prédiction avec le petit rond de cristal. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer un petit quelque chose sur lequel j'ai craqué et que je veux trop vous partager si vous aussi vous êtes à la recherche de ce type d'objet. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je suis trop content. Ça fait longtemps que je voulais un vrai gros pentacle pour mettre sur mon hôtel. J'en ai des pentacles, j'en ai en laiton, sur socle, etc. Mais j'avais pas ce coup de cœur. Je voulais vraiment un objet qui soit comme je voulais. Et là, j'ai réussi à trouver celui-ci. Donc, s'il vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous le titre. Celui-ci, je l'ai trouvé sur eBay. Alors, il est un petit peu cher puisque je l'ai payé 39 €, mais les frais de port sont gratuits en revanche. Il vient d'Allemagne, je l'ai commandé la semaine dernière, c'était mercredi ou jeudi, je sais plus. C'était milieu ou fin de semaine que je l'ai commandé et je l'ai reçu aujourd'hui même. Donc, comme vous savez que j'enregistre la veille, nous sommes donc lundi au moment où je parle. Je l'ai donc reçu lundi. Donc, vous voyez, il n'a pas mis longtemps à arriver. Il est quand même assez gros puisqu'il fait 21-22 cm de diamètre. Donc, c'est quand même assez imposant et c'est bien. Moi, j'aime bien avoir des objets qui sont qu'on voit bien. À la base, c'est une décoration murale et je vous cache pas que j'avais assez peur qu'il y ait un crochet derrière, vous savez, pour l'accrocher au mur, quoi. Et en le déballant, en fait, non, il n'a pas de crochet. Regardez, comme vous pouvez le voir, il n'a pas de crochet. Donc ça, c'est parfait. On peut vraiment l'utiliser comme pentacle d'hôtel, comme décoration murale. Par exemple, vous mettez un clou ici au milieu, ça tiendra parfaitement aussi. Mais vraiment, pour le coup, c'est un objet qu'on peut utiliser pour la pratique magique. Merci pour le camion qui vient de passer, que vous avez dû entendre. Donc si jamais vous êtes intéressé, voilà, je vous le mettrai, sachant en plus qu'il est en bois naturel. Alors vous allez me dire, oui mais Jojo, le bois c'est naturel, c'est débile ce que tu dis.
Oui, je sais. Simplement, certains bois sont traités avec soit des produits chimiques ou certaines résines pour éviter le pourrissement, etc., etc. Celui-ci, il n'est pas traité justement. Il y a juste un petit vernis et encore, c'est pas vraiment un vernis. Je pense, ça me fait plutôt penser à du brou de noix ou quelque chose comme ça parce que vous pouvez voir par endroits. Regardez, on voit que le bois est légèrement plus clair et il y a des endroits où il est plus foncé. Donc, je pense que ça doit être une espèce de brou de noix ou juste une petite huile teintée pour le protéger parce qu'on sent vraiment le bois, on sent les aspérités du bois, donc on sent qu'il n'est pas du tout verni. Donc ça vraiment j'aime et ça va vous permettre d'avoir un objet qui est propre pour vos pratiques. Autre chose, puisqu'on est sur l'aspect explication, autant vous l'expliquer, ça va être votre premier cours. Le pentacle, ce n'est pas du tout un symbole de satanisme. Hein. Symbole de satanisme, c'est juste parce qu'il est renversé, comme la croix chrétienne. La croix chrétienne, hein, quand elle est inversée, c'est le symbole entre guillemets, de Satan. Bon, c'est pas du tout ça au passage, mais bref, c'est on va dire dans le folklore et dans la culture populaire, quand on voit un pentacle qui est inversé ou une croix inversée, alors c'est un symbole sataniste. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça, je vais vous expliquer. À la base, le pentacle, c'est la représentation de la Terre, l'élément de la Terre, mais la Terre aussi, notre Terre, Gaïa, hein, si vous préférez, Pachamama, enfin voilà, selon vos croyances. C'est un puissant symbole de protection, à l'égal de la triquetra. Donc je montre la triquetra, c'est ce fameux symbole qu'on retrouve sur la couverture du livre des ombres des sœurs Halliwell dans la série Charmed. Il faut savoir que c'est pas un symbole qui a été créé pour la série, mais à la base c'est une rune celtique de protection, hein, qui a des siècles d'existence. Donc, bien avant Charmed. Et pourquoi est-ce que les satanistes l'utilisent? Eh bien, tout ce qui est marginaux, tout ce qui est anti-religion, etc., enfin voilà, tous ceux qui sont du côté obscur, aiment tout ce qui est blasphème, profanation, etc. Donc du coup, ils vont utiliser le pentacle qui est un symbole pur à la base, un symbole de protection, pour tout simplement le souiller en le renversant, ce qui va lui conférer entre guillemets une énergie noire. Pareil pour la croix chrétienne, hein, le symbole de la croix, bon, là aussi c'est un peu plus compliqué que ça, mais la croix, comme vous le savez, à la base c'était une méthode pour tuer, hein, comme à l'époque de la Renaissance c'était la guillotine, à l'époque de l'Inquisition c'était le bûcher, bon, et ben à l'époque de Jésus c'était la croix, hein. Si vous étiez un voleur, un violeur, un tueur, un truand, n'importe quoi, vous finissez sur une croix, hein. C'est pas spécialement Jésus, non, c'est tout le monde qui finissait sur une croix. Bon, avec la religion, tout ça, la croix est devenue un symbole fort, un symbole de protection, un symbole de vie, de résurrection, de mort, enfin c'est un symbole qui a plein de sens. Donc pareil, la croix étant un symbole entre guillemets pur, aujourd'hui, pas à l'époque, hein, parce qu'à l'époque ça représentait pas un symbole pur, mais aujourd'hui c'est devenu un symbole entre guillemets pur, et donc les satanistes ont blasphémé ce symbole et ont détourné son utilisation première en l'inversant pour lui conférer pareil une énergie qui est négative. Voilà, bon ça c'était pour l'aspect un petit peu culture. On y va tout de suite pour notre guidance de la journée. J'avais perdu mon mot. Mon cerveau était en mode bourrage papier et j'étais sur voyance, lecture, guidance, divination. Je savais pas quel mot choisir. Alors, je voulais vous dire un truc aussi. Je suis en train de me tâter sur le générique des vidéos. Attendez, tant que j'y suis, autant que je vous explique. Je suis en train de me tâter parce que hier, dimanche, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Donc non seulement c'était la fête des mères, en plus il y avait l'anniversaire du petit. J'ai passé quasiment toute la journée, je faisais que ça, monter, descendre, parce que une horreur, mon montage vidéo, je vous jure, j'ai pas compris l'action. J'ai commencé à monter la vidéo, il était 11h du matin, j'ai fini, il était 22h. Vous vous rendez compte, j'ai passé presque 12 heures pour monter ma vidéo, une vidéo de 25 minutes. En fait, je ne comprends pas pourquoi, je vais vous expliquer rapidement. D'ailleurs, si il y a 2-3 personnes qui sont un peu familiers avec le montage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou me contacter en mail pour m'aider parce que ça va m'agacer, je pense. En fait, quand mon petit générique que j'ai enregistré, que j'ai filmé, il pèse 16 MO, donc il n'est pas lourd, hein. Mes vidéos, comme celle que je suis en train de vous faire, quand j'ai fini l'enregistrement, son poids brut fait entre 2 et 3 gigas selon la longueur de la vidéo. Là, à mon avis, je suis parti pour une demi-heure, donc je pense que la vidéo va faire au moins 3 gigas.
Ensuite, je vais la compresser une première fois et là, en principe, elle passe entre 400 et 600 MO. Donc, ce qui est plus que correct en termes de poids. On est bien d'accord qu'une vidéo qui fait 600 MO plus 16 MO, c'est censé faire 619. Hein, voilà. Bon, et bien hier, après mon montage, quand même, le montage a duré 3 heures. Si, je vous jure, 3 heures. 3 heures pour monter une petite vidéo de 30 secondes avec une vidéo de 25 minutes. Il a fallu 3 heures pour monter la vidéo quand même. Hein. Et tout ça, en plus, pour finir avec une vidéo qui pesait presque, écoutez bien, presque 6 gigas. J'ai rien compris, sachant que mon format est déjà en 1080p, enfin bref, j'ai pas compris l'action, pourquoi je me retrouve avec une vidéo qui fait 6 Go. Donc du coup la vidéo, j'ai dû la recompresser une nouvelle fois, sauf que pour compresser 6 Go, il m'a fallu 2 heures, donc vous calculez, on est à 3 heures de montage, plus 2 heures de compressage, sachant que je l'avais déjà compressé, plus le temps d'enregistrement, plus après le temps de téléchargement sur YouTube. J'ai vraiment cru que j'allais devenir cinglé, les amis. Donc je vous cache pas que si ça me prend autant la tête, le petit générique, je voulais à tout prix mettre un petit générique sur mes vidéos, mais je ne cache pas que ça me prend autant de temps, parce que là pour le coup je peux rien faire d'autre, je suis obligé de rester scotché sur mon PC pour vérifier quand le compressage est fini, quand le montage est fini, etc. etc. Donc c'est pas vivable, j'ai d'autres choses moi à faire dans une journée, je peux pas rester planté devant mon PC pour voir quand est-ce que c'est fini. Donc je vous cache pas que ça me prend trop la tête, le petit générique il risque de dégager jusqu'à ce que je trouve une solution facile et rapide pour faire du montage, mais voilà, donc on verra. Allez c'est parti, j'ai fini parce que là on est à 11 minutes, il faut qu'on s'active un petit peu quand même. Hein. Pareil, je suis en train de réfléchir à vous mettre les vidéos peut-être un peu plus tôt. Parce que Soso a une excellente idée. Elle vous met les énergies du lendemain en début de soirée la veille. Et je trouve que c'est vraiment pas bête. Parce que moi, je vous la mets toujours à minuit. Mais à minuit, pour ceux qui travaillent le lendemain, vous dormez. Et le matin, vous n'avez peut-être pas forcément le loisir de regarder une vidéo qui fait une demi-heure. Donc je me dis qu'éventuellement, ça peut être pas mal si je vous la poste plutôt genre vers 20h, 21h. Comme ça, pour ceux qui se lèvent tôt le matin, vous avez le temps de la regarder le soir tranquille sans vous presser. Ensuite vous allez faire dodo et puis pour ceux qui dorment pas ou pour ceux qui se lèvent vous la regardez quand vous voulez, mais pareil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez une préférence, si vous préférez que je mette la vidéo plutôt dans la soirée. Je pense que ça pourrait mieux vous arranger. Voilà. Allez, on y va pour nos énergies. Oh, on a le démon, ça commence bien. Ça commence bien. Nous avons le masculin, ça pourrait nous parler d'homme aujourd'hui, un lien avec un homme. Oh, un contrat qui va être signé avec un homme, ça c'est intéressant. Alors, on va regarder les deux cartes qu'on a. Donc on avait le démon, on a le téléphone. Est-ce que ça pourrait nous parler, bon pour l'aspect téléphone et démon, ça pourrait nous parler de potentiellement quelqu'un dans votre entourage qui aujourd'hui essaierait de soit vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être quelqu'un de menteur, de manipulateur, ça peut être le fameux homme, ça peut être un contrat, un pacte avec le diable, là on en parlait justement. Peut-être que vous allez acheter un pentacle, puis vous allez faire des rites sataniques. Je vous enseignerai pas ça. Hein. Je pense que vous êtes suffisamment grand. Pour faire le mal, l'être humain, il y arrive très bien. Il n'a pas besoin qu'on lui apprenne. Donc ça pourrait nous parler ici d'un menteur, d'un manipulateur, d'un ou une d'ailleurs. Hein. Ça pourrait nous parler de quelqu'un de fourbe, quelqu'un qui a tendance à manipuler, à vous mentir. Ça peut être quelqu'un qui appartient à vos réseaux, hein, donc vigilance. Ça peut être quelqu'un aussi dont vous allez avoir des nouvelles aujourd'hui. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Eh bien, peut-être que cette personne-là, voilà, hein, ça peut être un indice. Si aujourd'hui vous recevez, vous n'avez de nouvelles de personne, juste d'une personne en particulier, il faudra peut-être vous poser la question sur la sincérité de cette personne. Donc oui, je vous disais, ça peut nous parler de domination, de mensonge, etc. Bon, pour vraiment l'aspect divination, ça pourrait clairement ici nous parler d'un contrat réalisé avec un homme. Alors ça peut être un accord qui va être passé. En plus, rappelez-vous les énergies d'hier, on avait un accord sera réalisé mutuellement, hein, c'est un truc comme ça, plus la réponse est oui. On avait déjà cet aspect, hein, peut-être que les énergies, on est sur la continuité aujourd'hui, peut-être que vous allez enfin signer aujourd'hui, peut-être que hier vous étiez sur la partie négociation, etc. Et puis aujourd'hui, vous allez peut-être vraiment signer ce fameux contrat
Ça peut être une affaire qui va être réalisée. Alors quand je dis une affaire, ça peut être par exemple, je sais pas, un objet sur le bon coin que vous allez voir et puis vous allez réaliser un accord aujourd'hui. Ça peut être une vente, ça peut être un achat. Alors quand je dis homme, c'est pas forcément un accord avec un homme, hein. Ça peut très bien être par exemple, je sais pas moi, si vous allez voir... imaginons, je sais pas, un vendeur. Hier, je vous parlais de réparation. Bon, imaginons, hier, la machine à laver est tombée en panne. Les coûts de réparation coûtent plus cher que d'acheter une nouvelle machine. Donc, forcément, consommation oblige, on va acheter une nouvelle machine. Donc vous allez acheter votre nouvelle machine et ça peut très bien être l'accord qui va être conclu entre vous et le vendeur, hein, tout simplement, ça peut être ça. Ça peut nous parler bien sûr de cessation de plein de choses, de véhicules, de maisons, ça peut être un bail qui va être signé, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un accord oral aussi, hein, qui peut être signé, ça peut être plein de choses. Mais vraiment, voilà, pour moi ici, il y a cet aspect de passer un accord, de réaliser une affaire, il y a quelque chose qui va être conclu aujourd'hui. Attention, ceci dit, vous connaissez, pour ceux qui commencent à bien maîtriser le fantabuleux, à force de le voir, vous savez que le masculin et le féminin ne représentent pas toujours un homme ou une femme, hein. Je vous rappelle que leur physique n'est pas anodin, puisque ça représente aussi tout ce qui est fantasme, tout ce qui est chimérique, tout ce qui est idéal, voire irréaliste. Donc méfiance, hein, sachant qu'on a le démon au-dessus, ça peut nous parler peut-être d'un contrat qu'il ne faut pas signer. Ça peut être une affaire qui paraît très alléchante, quelque chose qui fait vraiment envie, qui est très séduisant, mais qui, attention, potentiellement danger, hein, qui pourrait peut-être plus vous mettre dans une situation inconfortable que vraiment vous avantager. Donc attention, vigilance. Pareil, le vendeur, alors il aura peut-être ce physique, le vendeur, mais attention, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui va vous séduire par la parole, qui va vous donner plein d'arguments pour vous convaincre, etc., etc. Et puis à la fin, vous allez vous retrouver avec un abonnement de 10 ans que vous ne pouvez plus annuler à 500 balles par mois. Vous voyez, donc attention, hein, attention aux personnes qui vont essayer de vous vendre quoi que ce soit, qui vont essayer de vous convaincre, d'argumenter, etc. C'est peut-être quelqu'un de fourbe qui va essayer de vous séduire pour finalement mieux vous embobiner, ok? Donc autant ça peut être un contrat positif que ça peut être un contrat négatif. On n'a pas d'indication, hein, sur le contrat. On ne sait pas si c'est du plus ou du moins, d'accord? Donc vigilance pour aujourd'hui si jamais vous réalisez des affaires. En plus, comme on a le téléphone, on a encore un homme derrière le téléphone. Ça peut être en lien avec des réseaux, hein, ça peut être des démarches commerciales. Ça peut être via téléphone, via mail, pourquoi pas via courrier aussi, même si là c'est plus virtuel. Donc plutôt téléphone, réseaux sociaux, internet, etc., etc. Voilà, donc faites attention. Mais si c'est du positif, ça peut aussi venir des réseaux, d'accord? Tout ce qui est internet, réseaux sociaux, etc., etc. Donc soyez vigilants, lisez bien toutes les petites lignes avant de signer, vérifiez bien, posez plein de questions sur à quoi ça vous engage, si vous pouvez vous désengager, etc., etc. Vraiment, posez plein de questions. Allez, on va préciser un petit peu ça avec l'oracle des ombres. Ça va pour ce long que j'ai fait une intro un peu longue, je suis pas trop en retard. Allez, c'est parti. Angel qui est en train de faire sa toilette sur le bureau, tout à fait normal. Formule de victoire. Alors, la formule de victoire, ça c'est intéressant parce que ça nous parle ici de victoire, de quelque chose que nous pouvons obtenir. Donc ça peut être gain de cause, ça peut être victoire sur... attendez, on va préciser avec l'autre déjà. Oh, le lys. Alors, bon, là étonnamment... Vous savez ce que je vous ai dit, que je voulais plus qu'on mette des cases dans énergie générale, énergie d'amour, machin, bidule. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même plus axé sur les sentiments. Parce qu'on est bien d'accord que ça n'a rien à voir. Formule de victoire avec les lys, honnêtement... ça n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de rapport avec ce tirage-là. Donc je pense ici, et c'est ce que je ressens, que ça serait plus axé sur les émotions, les sentiments.
Ici, la formule de victoire, ça fait appel à quelque chose de simple. Je vous rappelle le principe de l'oracle des ombres, c'est que quand vous avez une formule, c'est le premier palier, ce sont les choses qui sont simples à réaliser. Une formule, hein, c'est quelques mots que vous récitez et boum. Le rituel, c'est la gamme au-dessus, ça demande plus d'investissement, j'allais redire investigation, d'investissement et de préparation. Et puis vous avez encore la gamme au-dessus avec la potion. Donc là, on est sur le premier palier, à savoir quelque chose de simple à réaliser. Ici, ça nous parle d'une victoire et le lys. Alors le lys, il a un peu la même signification que dans le normand, puisqu'il symbolise la passion, les amitiés, la sexualité, l'amour, mais vraiment l'amour charnel. Il y a vraiment quelque chose de chaud, de charnel. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on est plus axé là sur des sentiments quand même que vraiment sur cet aspect avec l'homme et le contrat. Après, peut-être que ça peut nous parler ici d'un possible contrat de mariage, peut-être que vous avez décidé de vous mettre en couple, en ménage avec quelqu'un, peut-être que au contraire, ça peut nous parler de séparation de biens. Moi, ça me fait penser à plein de choses. Ça peut nous parler de divorce aussi, hein, d'où la formule de victoire. Obtenir ce que l'on veut, ce que l'on convoite, ce que l'on désire, ce que l'on est en train de faire, de réaliser, de démarcher, etc. Bref, on est vraiment ici sur une possibilité de réussite. Donc j'ai envie de vous dire, que vous soyez célibataire, ça pourrait nous parler ici d'une potentielle, alors pas forcément rencontre, mais pour ceux qui vivent une petite idylle ou qui sont déjà dans ce petit processus de petit flirt, ça pourrait nous parler de quelque chose qui va probablement progresser, quelque chose qui va s'améliorer, quelque chose sur lequel vous allez avoir une réussite, une victoire. Pour les couples, ça peut aussi nous parler d'une victoire au sein de votre couple. Par exemple, ça peut être une flamme qui va être ravivée, un amour qui va être ravivé, une passion qui va être ravivée ou quelque chose que vous allez vivre en particulier aujourd'hui. Et puis dans un cadre plus général émotionnel, ça pourrait nous parler aussi de tout ce qui est amis, famille, etc. Ça pourrait nous parler de liens comme ça, de force, de victoires qui vont se faire. Donc ça peut être des disputes qui vont être résolues, ça peut être un conflit qui va être résolu, ça peut être une situation bloquée qui va également être résolue. Après, hein, comme je l'ai dit, pour moi, je le ressens comme des énergies plutôt axées sur le côté sentiment, mais ça peut être des énergies aussi sur tous les autres plans. Donc il y a cet aspect ici de victoire et de réussite, et par conséquent, le lys, c'est la fleur des rois, donc être couronné, hein, donc couronné plus victoire, couronné de succès. Donc ici, il y a vraiment une victoire et un succès qui va être assuré. Allez, on y va pour notre petit rituel. Tu pourrais au moins m'aider à mélanger les cartes, hein, quitte à squatter le bureau, rends-toi utile au moins. Alors, ma mimine, il faut que je vous explique. Angel ne sort jamais, parce que c'est une grosse trouillarde. Rien que se mettre sur le rebord de la fenêtre, c'est déjà catastrophe. Elle passe ses journées à dormir et à être couchée. C'est-à-dire, elle alterne un coup fauteuil, un coup canapé, un coup lit. Voilà, c'est les 3 lieux où vous pouvez la trouver. Donc, on est bien d'accord que le fauteuil est propre, le canapé est propre, le lit est propre. Eh bien, elle passe son temps à se laver. C'est-à-dire que quand elle ne dort pas, elle se lave. Je sais pas, en principe, on se lave quand on a des activités, quand on salit, non? Je sais pas. Ça semble logique, je sais pas. Comment elle peut se salir en restant dans le lit tout le temps? Alors, non, là, on en a trop. On en a trop. Alors, notre petit rituel du jour va être... Oh, mais on a le même qu'hier. Voyez les amis, la chance est présente. Elle est présente. Et c'est logique parce que rappelez-vous, dans les énergies des 15 jours à venir, je vous avais dit, hein, pour la plupart des signes astro, on avait des belles chances. Hein. Je crois d'ailleurs que c'était la première fois dans l'astro-chance qu'il y avait des niveaux aussi élevés de chance. Donc la chance est présente en ce moment. Il faut en profiter les amis. Et regardez, on a tiré à nouveau le saphir comme hier, qui nous parle de chance, donc je vais vous relire le petit texte. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Ce qui est intéressant, c'est que on a le jour de jeudi. Et comme hier, on a eu la même carte, est-ce qu'on peut penser que jeudi, ça va être le potentiel le plus élevé en termes de chance? Donc, est-ce qu'il va falloir signer ce fameux contrat
contrats, est-ce qu'il va falloir le faire jeudi? Est-ce que vos démarches, il va falloir les concrétiser et les conclure jeudi? Est-ce que jeudi, il va falloir réaliser, ou alors jeudi, est-ce que vous allez bénéficier d'une chance accrue et avoir un coup de chance supplémentaire ou quelque chose qui serait placé sous le signe de l'abondance? C'est fort possible, les amis. Mais voilà, si vous voulez travailler vos rituels en ce moment ou vos prières, demandez tout ce qui est un petit peu tout ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, puisque la chance est présente. Donc travaillez cet aspect chance. N'hésitez pas aussi à la provoquer un petit peu. C'est-à-dire par exemple acheter des jeux à gratter si vous le faites jamais d'habitude. Ou la chance, c'est bien, quand elle est présente, il faut savoir en profiter et il faut savoir aussi un petit peu la provoquer pour voir jusqu'où elle peut s'arrêter. Dès que vous sentez qu'elle commence à diminuer, vous vous arrêtez. C'est un peu comme j'ai envie de dire, si vous allez jouer au casino, par exemple. Si vous allez jouer au casino, on le sent tout de suite quand la chance est présente, ça se voit. Et puis quand elle diminue, la chance, ça tombe pas d'un coup. Non, c'est plutôt quelque chose qui tombe comme une plage. Ça fait un peu une pente, alors pas vraiment douce, c'est une pente un peu plus raide. Mais vous le sentez, c'est-à-dire que quand vous sentez que la chance, elle est plus là, vous perdez petit à petit par palier. Et si vous forcez, c'est là où vous pouvez tout perdre. Donc, essayez de provoquer la chance parce qu'en ce moment, la chance est présente. Allez, et les prédictions avant de faire notre petit grimoire. Des papiers administratifs à remplir. Voyez les amis, on a quelque chose de cohérent puisque ici ça nous parle de signature, de papier officiel, de contrat. Et là, faites exprès, on a la carte des papiers administratifs à remplir qui vient de s'envoler. Et juste au-dessus, on a la Providence, ça arrive très bientôt. C'est incroyable. Vous voyez comme quoi. Mais j'ai de la merde dans les mains ou quoi? Et on a la réponse, c'est oui. Bon, alors écoutez les amis, franchement, on a eu de jolis messages qui sont sortis du paquet, donc je crois qu'on va les garder. On avait, au-dessus du paquet, il y avait la Providence, ça arrive bientôt, et puis les papiers administratifs à remplir. Bon, je ne vais pas la retrouver, on va pas perdre de temps. Oui, non, je ne vais pas la retrouver. Donc, du coup... Rappelez-vous, hier, on a eu aussi la réponse et oui. Et là, c'est marrant, on a la carte qui vient d'être éjectée du paquet et on a à nouveau la réponse et oui. Donc, on a encore cet aspect ici de victoire. On a l'aspect d'affaires conclues, de contrat. Donc, on est tout à fait dans la cohérence, encore une fois. Et pour la Providence arrive bientôt, ça va avec la chance. Le bleu, en plus, bleu saphir. Donc, impeccable. Allez, on finit avec notre petit rituel du jour. Alors, attendez, j'ai pas changé le signet. Le 9 juin. 9 juin, oula, mais 9 juin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Alors, le génie du jour, c'est Aladia. Ce génie est propice, il est bon pour ceux qui ont des crimes cachés et craignent d'être découverts. Ok, donc vous le sentez le démon, la carte du démon là, on la sent. Parfum du jour d'anniversaire, le tolu, ça je connais pas ça par contre, la myrrhe et le narcisse. Jour de chance pour ceux qui travaillent dans l'administration et pour les fonctionnaires, pour semer des plantes qui poussent en surface, pour le travail manuel, pour attirer un client, pour gagner un procès, pour la chasse, la pêche ou la randonnée, pour soigner l'appareil génital et le rectum. Bon, c'est intéressant de le savoir, voilà. La recette du jour est pour éloigner vos ennemis. Alors attention, vous écrivez, il va vous falloir 12 cachets d'aspirine, un berlingot d'eau de javel, 12 épines de rose séchées, une mue d'araignée, pas facile à trouver ça, un bocal en verre, un flacon doté d'un bouchon en liège. Méthode, versez la dose d'eau de javel dans le bocal, faites-y dissoudre les cachets d'aspirine, ajoutez les épines de rose, brassez le tout vigoureusement, faites-y tremper la mue d'araignée et versez le tout dans votre flacon avant de le boucher hermétiquement. Conservez cette charge dans un coin secret de vos affaires personnelles. Ouais, ne buvez pas ça, qu'on soit bien d'accord, parce que javel plus autant d'aspirine, je donne pas cher de votre vie, donc vous ne buvez pas ça, d'accord? Merci Angel. Pour la mue d'araignée, éventuellement, vous pouvez...
alors, je suis contre le fait de tuer les araignées, même si j'aime pas spécialement ça. Mais voilà, si vraiment vous pouvez utiliser une araignée, d'accord. Mais bon. Je vais pas tout vous lire parce qu'on a les jours malheureux pour pratiquer la magie. Petit cours à la place. Aile de chauve-souris. Ah non, attendez, non, 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 non. Mais du coup, est-ce qu'on a la mue d'araignée? Non, on n'a pas la mue d'araignée. Oui, parce que ça, c'est intéressant. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez tout ce qui est écrit là. Là et de chaque côté. En fait, à l'époque, il y avait beaucoup d'ingrédients. Quand on dit bave de crapaud, œil de triton, etc., c'est pas forcément les ingrédients tels qu'ils sont, à savoir vraiment un œil de triton. Non, parfois c'était des noms pour désigner d'autres plantes ou d'autres types d'ingrédients, d'accord. Mais voilà, dans le folklore, et puis comme on était beaucoup à l'époque de l'Inquisition, on cachait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on avait créé. Excusez-moi. C'est pour ça qu'on avait créé aussi des alphabets. La plupart des sorcières et sorciers, enfin tous ceux qui pratiquaient leurs arts, inventaient leur propre alphabet pour qu'on ne puisse pas décrypter leur grimoire, pour qu'on ne puisse pas lire, voilà, pour qu'on ne puisse pas comprendre les informations qu'il y avait. Et en plus de ça, ils donnaient donc des noms un peu particuliers à certains ingrédients, certains types de plantes, etc., pour toujours un peu brouiller les pistes. Hein, parce que honnêtement, aller chasser le triton pour lui récupérer un œil, ça va être compliqué. Par contre, si je vous dis par exemple que l'œil du triton, c'est du cerisier, ah bah tout de suite c'est beaucoup plus facile à trouver, vous voyez ce que je veux dire. Mais comme la magie doit demeurer cachée et ne pas être révélée aux néophytes, enfin à ceux qui font tout et n'importe quoi, voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on donnait certains noms. Mais je vais pas pouvoir tout vous lire. En revanche, on se fera un jour une vidéo où je vous proposerai les concordances avec certains ingrédients et je vous donnerai le nom des plantes les plus couramment utilisées en magie. Voilà. Bon, allez, ce sera tout pour aujourd'hui, mes chers amis. Je vous embrasse tous très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour nos nouveaux cours et notre nouvelle divination. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À demain.